بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. La prière détourne du blâmable et de la turpitude. Ça veut dire que la vocation primaire de la prière, en plus du fait d'être une obligation que l'on va observer pour plaire à Dieu et pour être dans ce que veut Dieu de nous, sa vocation finale, c'est de créer ou de produire un bon citoyen. Ça veut dire que la finalité, elle est d'ordre social. Et nous l'avons déjà vu, ou nous le verrons aussi, la mort intervient et les personnes qui veulent revenir, elles ne veulent pas revenir pour faire des prières, mais pour faire une aumône ou bien pour faire quelque chose de bien avec autrui. Donc, l'intention, en plus d'être un geste hautement important dans l'invalidation d'un acte cultuel, c'est par l'intention que l'on arrive à s'attirer l'agrément de Dieu, mais l'intention, une bonne intention. Chez nous, nous disons flan moulaniya, ça veut dire qu'il est animé des meilleures intentions, des meilleurs sentiments possibles et imaginables. L'intention devrait faire l'objet de toute l'attention des parents avec leurs enfants. Il va falloir que dans un cadre familial, que chacun d'entre nous essaye d'aider l'autre à avoir ces bons sentiments qui favorisent toujours une bonne intention. Parce que une bonne intention ou être animé de bons sentiments va favoriser une augmentation de l'ocytocine. Ça intervient quand nous favorisons les liens sociaux et bien la confiance que nous pourrions avoir dans les autres ou pour les autres. Ça active le circuit de récompense, donc ça va booster la sécrétion de dopamine. Les bons sentiments aussi peuvent être à la base d'une hausse de sérotonine, comme c'est le cas dans la fusion extatique qu'ont pu vérifier les neurobiologistes sur le plan religieux. Et tout ceci va produire de l'apaisement, une cohérence interne, des états neurochimiques positifs. Par contre, si l'on est aux antipodes de ce que nous venons de dire, les mauvaises intentions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de l'envieux et dit il est le premier à être pénalisé par son envie. Pourquoi ? Parce que ça va créer chez lui, comme chez toute personne animée des plus mauvaises des intentions, une augmentation du cortisol, donc du stress, une activation de l'amygdale, donc peur de l'autre, et puis des déséquilibres en termes de sécrétion de dopamine, etc. Donc l'intention. Il ne faut pas voir en cela quelque chose qui est intimement lié à la religion, mais c'est aussi un sentiment qui est intimement lié à l'humanité, à la faculté de mériter son titre d'être humain. Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie d'y avoir prêté attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.